Nickel. Bonjour et bienvenue Ouais. sur Live Ton Asso, l'émission qui te permettra d'apprendre à connaître les associations du campus. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Payot. Merci beaucoup d'être venu. Hello. Merci Salut. pour l'invitation. Donc déjà, première question, pourquoi ce nom pour votre association? J'ai essayé de chercher la réponse, sauf que ça a été créé il y a très longtemps, t'as dit 2004, tu vois. Donc la personne, ce qu'elle pensait il y a 21 ans, on sait pas exactement. Mais moi, je pense que c'est le côté un peu familial, un petit peu truc de plage, où on sert des cocktails sympathiques, un peu chaleureux, quoi. Après, exactement, je sais pas, mais moi, j'aime bien me dire que c'est ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des événements majeurs dans lesquels vous intervenez et que vous faites? Alors, je commence avec le Way de Subbiotech, auquel on a participé. Donc, on participe au Way aussi d'Epita. On a fait le Way de Subbio. Il y a aussi les soirées Kraken, avec la soirée d'Halloween qui a été la plus grosse la dernière fois. Je pense que c'était 1150 personnes. 1500. Ouais, 1500. 1500 1500 personnes. en comptant le staff. Ouais. On fait aussi nos propres événements, du coup, les bars éphémères, comme il a dit, où là, on met vraiment l'accent sur la mixologie, la création de cocktails. On crée nos propres cocktails, et puis après, on prend une salle de classe, et vraiment, on la transforme le temps d'un week-end en bar, avec des tables pour s'asseoir, de la déco, un petit thème, etc. Et on invite du monde. Et le but, c'est vraiment de mettre les étudiants le mieux possible, de leur faire découvrir des bons cocktails, et de leur faire payer seulement le prix que ça coûte, et nous, on se fait aucun argent dessus, quoi. C'est vraiment pour montrer aux gens et faire découvrir ce milieu-là. Que votre plus gros event que vous avez fait, c'était la soirée Halloween. Vous avez eu des petites galères avec 1500 personnes à servir. Il y a eu des galères qu'on a anticipées. Genre le fait que devoir servir 2 fois plus de personnes avec le même bar, ça ne marche pas. Du coup, on s'est dit, voilà, il y a des événements, on aime bien la mixologie, les cocktails fancy. Manifestement, 1500 personnes, ça va pas être possible. Du coup, on a fait on a pris des tables, mais des tables classiques. On a juste fait un deuxième bar avec juste des hard soft, donc vodka, Red Bull, les trucs Jägerbomb, les trucs les plus simples du monde. On a pris 5-6 personnes qui franchement n'étaient pas très bien formées. Bon, on leur a dit ça c'est les cocktails simples, vous les faites et on enchaîne. Et on était, je crois, on était 13 ou 14 à servir en continu, Ah oui, ensemble sur un même shift. Et on a survécu. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette soirée, c'est qu'on a survécu. Félicitations. Mais en vrai, c'était Bravo. archi fun, Ouais, hein. c'était Enfin, cool. les chiffres derrière le bar, je les ai trop bien vécus. Ouais. J'ai trouvé ça trop Ouais. sympa. Parce que les gens le voient peut-être pas, mais vraiment, il y a genre des rangées, genre des tables entières de bouteilles d'alcool, de soft, etc. derrière. C'est un peu galère de s'y retrouver. En vrai, c'est hyper organisé. Enfin, je pense qu'on s'en rend Ouais. pas compte de l'extérieur, mais quand on met en place le bar, chaque bouteille est exactement à sa place, etc. Quoi. On sait exactement. Enfin, elles sont rangées dans un ordre spécifique. Du coup, au final, quand on fait les cocktails. Non, mais c'est Non vrai. mais oui, de ouf, de ouf. Non, non, mais du coup, au final, c'est hyper facile de faire les cocktails. C'est pas très compliqué en soi. Mm. Euh, Au début, oui. t'as quand même du mal à choper Ouais. laquelle Oui, de bouteille ouf, est laquelle. ouais. Ouais. Mais après, enfin, plus je fais les soirées et tout, plus ça va. Et c'est hyper fun en plus. Quand j'aille, t'es avec tous tes potes derrière le bar et tout. Donc, Ouais. plus ça rigole. Pendant que tu fais les cocktails, tu papotes, tu danses, tu chantes et tout. Enfin, En vrai de vrai, Ça va. ça peut paraître stressant de fou quand il y a plein de gens. Mais au final, quand tu commences à bien connaître la carte et quand tu fais tes cocktails, que t'enchaînes et que juste t'es dans le truc et que tu réfléchis qu'à ça, au final c'est super kiffant. ouais. Et quand tu sens que t'arrives à faire les trucs super vite et que les gens ils sont contents et qu'ils te saucent et disent ouais c'est trop bon et tout, moi je trouve c'est de la drogue. C'est de la Ouais. drogue. Ouais. Voilà. Ok, à ce point-là. Pour entrer un peu plus sur votre asso et sur ses membres, quand une personne rejoint votre asso, qu'est-ce qu'elle peut faire dès le début? En gros, dès le début, en général, on commence à servir soit en afterwork, enfin les petites soirées un peu chill, etc. Et après, très rapidement, on passe sur des under, enfin on sert comme des membres classiques en fait. Mais il y a quand même un peu un genre de suivi, etc. Quoi. Enfin, on a un peu un petit brief et tout sur comment bien compter les centilitres, etc. pour éviter de servir un cocktail hyper dosé ou au contraire sous-dosé, etc. On nous apprend à shaker et tout. Donc en vrai, ça c'est hyper cool. On n'est pas du tout jeté derrière le bar en mode vas-y débrouille-toi, fais tes cocktails quoi, viens-toi. Du coup en vrai, franchement dès le début on peut commencer à vite servir des cocktails bons en plus, donc c'est trop cool. On est pas mal poussé à essayer de créer quand même. Parce qu'il y a grave de la bienveillance en fait entre tout le monde, du coup en général soit tu te fais challenger, soit les autres vont venir te donner des conseils, etc. En général, par exemple au début, je sais pas, par exemple Victor il allait me demander un verre, j'allais lui servir et après il allait dire tiens tu vois ton verre, goûte-le mais il manque du citron ou j'en sais rien. Non mais c'est vrai. Je passe Non, pour un mais bâtard le mais citron, ok. Même Antoine et tout, tu vois, non, mais... Il y a aucun souci. non mais en vrai c'est trop cool parce qu'au moins tu te rends compte, putain ouais c'est vrai, là mes secondes sur le citron je les ai comptées beaucoup trop larges ou j'en sais rien, tu vois. Mm. Donc en vrai, L'ancien gars de Payot, le barbu, comment il s'appelle? Elliot. Elliot. Ouais. Elliot, donc le premier cocktail qu'on m'a demandé de faire, impressionne-moi justement à mes recrutements. J'essaye un truc, donne le cocktail, il fait,
ça n'a aucun goût. Non. Voilà. Le tact. Donc bienveillance, Ouais, au max quoi. méfait. Bienveillance max. C'est au recrutement? Ouais. Ah oui, ok. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un impressionne-moi peut-être pour les gens dans le chat qui sauraient pas? Ouais, bien sûr. On a plein de cocktails à la carte. Souvent, sur les soirées BDO, on en met pas beaucoup et pas très compliqué. Et du coup, la plupart des gens sont en mode bon, bah, soit ils ont tout goûté, soit juste ils s'ennuient, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Et du coup, impressionne-moi, c'est juste, tu dis au barman, impressionne-moi. On précise si t'as des allergies ou pas, comme ça on évite de tuer la personne qu'on sert. Et après, nous, on essaye de faire un truc en fonction de ce que la personne aime bien. Si elle aime bien un alcool particulier, si elle aime pas du tout les boissons trop sucrées ou je sais pas quoi. Nous, on essaye de construire un verre autour. Et pour le coup, c'est vraiment... Enfin, on apprend beaucoup plus de choses en faisant ça que juste en mettant une recette. Ah bah ça, c'est 2 centilitres, donc je mets. Alors, on essaye de construire des trucs et c'est comme ça qu'on devient meilleur, je pense. Et nous, ça nous fait kiffer, quoi. Au quotidien, dans l'asso, enfin, du coup, j'imagine qu'il y a quand même une vie dans votre asso autre que les soirées et les afterworks. Pourquoi Ouais. je sais pas, les membres font des choses? Non, bah en gros, nous, il y a un truc qu'on a commencé il y a pas longtemps, là. On faisait des mercredis cocktail club. Et en gros, on se pose au local, on est genre 8, 10 max, tu vois. On prend un cocktail classique, pas de création compliquée et tout. On prend vraiment un classique et juste on voit comment est-ce qu'il est fait. Genre on a bon bah ok, il y a de la tequila, ça va avec ça. On essaye de faire 1 ou 2 cocktails et après on goûte, on voit ce qu'on en pense. Généralement, on aime ou on n'aime pas. C'est pas, il y a pas que des réussis. Et après juste on essaye un peu de le tourner à notre manière, en mode ah si on mettait ce sirop là, si on fait ce truc là. Donc voilà, généralement c'est bien. Plus on goûte des cocktails, plus on est bourré. Donc plus la soirée se passe bien aussi. Et voilà, on en fait. En vrai, c'est très cool. Du coup, il y a ça en dehors des soirées. Et après, on fait aussi quelques team building. Je sais que Gabriel en a fait un, par exemple, si tu veux en parler. Bah, pour les parrainages, quand on rejoint l'asso, on a des parrains ou une marraine. Un parrain ou une marraine. On a organisé la soirée parrain filleul, marraine filleul. Voilà. Et c'était génial. En fait, voilà, c'est des team building où on essaye vraiment de faire en sorte que la paillote ce soit une famille, que tout le monde s'entende bien. Donc on boit ensemble, on fait la fête, où on va faire des laser games la dernière fois que c'était ça. Okay. Vraiment, c'est histoire de forger une petite famille, hein, ou un bon groupe de potes. C'est sympa. Moi j'aime bien. Moi je suis plus pour ce côté-là de l'assaut. Il y a une autre question qui me fait rire. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment tous potes entre vous? Ouais, moi, enfin bon. J'ai pas que des amis ici, je pense qu'à ma gauche et à ma droite, je me sens pas forcément très à l'aise, mais bon, je suis bloqué, quoi. Il y a les micros, donc. Vous avez les 3 plus grosses commères de la paillote. Parfait, c'est ce qu'on adore ici. Donc vous avez, enfin j'ai l'impression que vous avez pas mal de traditions. Est-ce qu'il y en a une qui est genre, assez bizarre ou insolite? Gabriel, je te laisse. Alors, la réponse courte et triste, c'est non. Voilà. Oh. Non, on n'avait pas vraiment de tradition. Bah, on a les recrutements, mais qu'on essaie de garder un petit peu secret. Mais à part ça, c'est vrai qu'on n'avait pas de tradition. Donc, quand on s'est préparé pour l'interview, on s'est dit ah bon, il faut en créer une. Donc là, hier soir, c'était la soirée test. Avant-hier soir, j'envoie un vocal à Victor. À 1h du matin. 2 minutes le vocal. Extrêmement long. Extrêmement long. Qui lui explique, en fait, on a créé, enfin j'ai créé une chanson, voilà, vraiment en 1 minute. Puis après on l'a reprise, on l'a modifié un petit peu avec Clément. Et donc on a l'énorme shaker qui est juste ici, de 1,8 litre, voilà, qu'on a acheté aussi très récemment. Donc tout est très récent, c'est une tradition très récente. C'est pas une tradition, mais ça va le devenir. C'est comme ça que démarrent toutes les traditions. Exactement. Et donc on shake. shake. On a donc la chanson qu'on chante, on shake le shaker au début de chaque shift pour se faire un bon shot chacun. Voilà, tous ceux qui vont shifter ont le droit à leur shot. On le boit tous ensemble, on chante tous ensemble, ça met la bonne humeur. Est-ce qu'on peut entendre la chanson s'il vous plaît? Ici c'est la paillote. N'oublie pas ta capote. Attends avec tes potes pendant qu'on parle qu'on papote. Blabla. Frère, on est trop fun. On a même l'esprit Kaizen et Brest. Je suis obligé de le faire lui. Mais non, pas n'importe quoi. Le Jager bombe, on n'aime pas ça. Mensonge. Oh là là. On mélange plein d'alcool. C'est long. Ouais, c'est long. Mais en fait, il faut shaker. C'est vrai qu'il faut shaker 1,8 litre. 1,8 litre. C'est long. Après, c'est bon. Après, la madeleine est bonne. Donc, ça fait, on mélange plein d'alcool pour que la fête soit plus folle. Glou glou. Et les plus érudits appellent ça mixologie.
Et on shake, shake, shake. Ah, On shake le booty. ah, ah. Et on shake, shake, shake. On quoi? Pour un shot abouti. Voilà. Merci. Ok. Ouais. Magnifique. Une œuvre d'art, j'adore. J'espère vraiment que ça va apprendre. Et que Exactement. à Et du chaque coup, fois, Peut-être qu'il y aura des petites modifications. chaque première heure, je viendrai au bar pour entendre ça. Vous avez dit que vous étiez les 3 plus grosses commères de la paillote, c'est ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et Je pense que quelqu'un par là. non, ouais, pas. J'ai entendu ça par là. Du coup, est-ce que vous avez pas un fun fact à raconter, un truc? Une petite histoire. Quelque chose qui vous Alors, en fait, donnera pas de problème. C'est un pan poilu. C'est large comme question. Il y en a beaucoup qui me viennent en tête. Il y a le Way Sub Bio. Parce que vous avez dit, ouais, il y avait une grosse soirée. Est-ce qu'il y a eu des galères pendant les soirées? Moi, j'ai pensé au Way Sub Bio. C'est un week-end entier. Donc, on part avec tout le matériel pour le week-end. Et une fois qu'on a tout dans le bus, c'est. Genre, si on a oublié un truc, c'est tant pis, quoi. Et il se trouve qu'on a oublié une quantité phénoménale de verre à shot. Ah. Ce qui fait qu'au bout d'une demi-soirée, sur 2 soirées, parce que c'est un Way, on n'avait plus de shot. Et du coup, on a dû servir directement dans la bouche des gens les shots. Et du coup, il y avait juste les gens qui venaient sur le bar, qui se mettaient à l'envers et qui marquaient comme ça. Et il y avait quelqu'un d'autre qui versait directement la bouteille dedans. Et donc voilà, ça c'était cool. Ça, c'était hyper drôle. Ça en foutait partout. Ouais. Mais C'est c'était un marrant. Way. On a gardé bons souvenirs. Ok. Ouais, les soirées de soirée, franchement, je me souviens, c'était le bordel. Genre, en gros, il y avait pas assez d'éco... Enfin, il y avait une éco-cup par personne, mais il n'y avait pas de rab. Et du coup, quand les gens n'avaient plus d'éco... Enfin, perdaient leur éco-cup et tout, bah, on ne pouvait pas leur en redonner une. Et du coup, ils venaient avec des casseroles et tout. C'est un mot par l'envers. Il y a quelqu'un qui est venu avec un pot de pesto pour se faire servir. Ok, pas mal. Voilà. Avec encore du pesto dedans ou clean? Je crois qu'il était clean. Ah, De toute manière, après les verres, Ouais. quelques-uns, ça rajoute un petit truc. Avec un peu de gin. Ouais, franchement, Gin basique. Nouvelle idée de cocktail. Ah bah voilà. Oh, Ah bah. énorme. voilà. Et on se sentait trop mal parce que, enfin, en tout cas, moi, j'arrêtais pas de renverser un peu partout. Et tu sais, c'est chiant en plus de ça. Tu vois, le Jet 27, c'est bien sucré. De Ça un, ça colle. tâche Ça et de colle, deux, ça ouais. colle. Ça colle énormément. Oui, parce que même, en fait, avant qu'on ait plus de verre à shot, on a prévu le coup. On a dit, on en a plus beaucoup, donc proposez, je crois. Donc, même quand il nous restait des verres à shot, on était là en mode, est-ce que tu veux que je verse direct dans ta bouche? Ouais. Après, quelle idée. Ils sont tous morts bourrés. Mais- Ils sont tous dans le pic de leur vie à leur way. Et je pense qu'il y a personne qui donnera ça. Mais ouais, c'était très cool. Ah oui, et ça, C'est les bouteilles. Ça, c'est les bouteilles à la fin de la première Ah oui. soirée. Une soirée. Hein. Ah oui, pas mal. Et c'est que les bouteilles en verre. Trop fort les chutes d'eau. Ah On oui, boit bien, hein. ils ont soif, ouais. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui est insolite, tout ce que vous avez fait, des anecdotes qui sont vraiment passées, quel serait votre événement de rêve? Genre si vous aviez aucune limite de budget, etc. Il y a plusieurs réponses. Parce qu'en vrai, de vrai, il y a en fait, quand on vous a parlé de bar éphémère tout à l'heure, le truc qu'on organise nous-mêmes avec les cocktails et tout, c'est un truc qui n'existait pas il y a 2 ans, et c'est nous, on s'est dit, mais en fait, c'est bon, on se fait kiffer, on va créer ça. Donc l'événement de rêve de base, c'était un peu celui-là. Maintenant, on arrive à en faire. Je pense que la seule différence qu'on pourrait avoir, c'est vraiment le budget. Si on pouvait avoir un plus gros budget, on pourrait vraiment faire des folies. Genre nous, on parle de transformer une salle dans un bar, enfin en bar, donc forcément, si on a un plus gros budget, on pourrait faire des trucs de fou en termes de déco et tout. Mais à part ça, c'est plus des idées farfelues. Ah, c'est vrai, est-ce que vous avez fait des mètres de shots en versant directement dans la bouche des gens alignés? Alors non, déjà que le servir dans la bouche de quelqu'un, t'en fous partout, mais alors le mettre de shot comme ça là, dans les cheveux, là, c'est juste du shampoing en fait. Genre, Tu m'étonnes. Déjà dans les verres, c'est dur. On peut plus rentrer dans les détails. Du coup, plutôt parler de vous en tant que personne. On a 2 membres, on a Margot et Gabriel qui sont membres, et on a Monsieur le Président Victor. Monsieur le président de la République, pardon, carrément. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen du coup de parler des différences dans les rôles? Est-ce que en tant que membre, vraiment ça les coince pour faire des trucs, alors que toi en tant que président, tu peux tout faire, fermer tout? Ça, ce genre de choses par En exemple. gros, c'est ma paillote. Donc, non. Non, en vrai de vrai, nous on essaye d'inclure le plus les membres dans des trucs qui sont autres que juste le fait de venir en soirée et de participer. On a des pôles qu'on a ouverts, donc il y a la création, les événements et la communication. Et on essaye de mettre les gens dedans pour qu'ils découvrent un peu c'est quoi de participer au truc de la paillote, sans qu'il y ait la pression des responsabilités et ce truc-là. C'est comme ça que Gabriel il a fait un petit peu de vidéos, de trucs comme ça sympa. C'est comme ça qu'il a fait des team building aussi. Alors qu'il n'a pas forcément de rôle dans l'assaut, il était juste bah moi j'ai envie de faire ça. Franchement ça a l'air grave gaulerie, venez on met une carte, on met de la farine dessus, celui qui rigole il en fout partout. Et je suis bah, franchement oui, hein, on n'a pas besoin de créer des rôles pour ça, genre nous c'est comme ça qu'on marche. Et après pour assurer les soirées, pour que ça se passe bien, forcément il y a des rôles bien définis.
il y a moi, il y a un secrétaire, une secrétaire, un trésorier. Ils ont chacun 2 vices, donc 2 vice-secrétaires et 2 vice-trésoriers. Et comme ça, ils peuvent chacun déléguer et montrer un peu aux nouveaux comment est-ce qu'on fait les choses. Et on a aussi une respocom, Margot, qui nous regarde, peut-être, je ne sais pas. Et on a aussi quelques autres personnes au pôle com qui font des petits Instagram Reels, des petites vidéos, des backstage, voilà. Et bien sûr, on a Nolwenn non officielle qui nous poste des stories à chaque événement paillote qu'on reposte. Du coup, c'est un peu la respocom non officielle aussi, voilà. Mais sur terrain, quoi. Juste pour voir la ref, ça c'est une bouteille d'eau à côté. Pour qu'on se rende compte un peu. 1,8 litre. Et c'est surprenant, mais une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre passe dedans. Ah, elle rentre dedans. Facile. Voilà. J'ai vu une vidéo TikTok d'une meuf qui achète ça, qui fait waouh, trop cool. J'ai envoyé sur le groupe Discord. Et 10 minutes plus tard, Léo, le trésorier, a dit c'est acheté. Et 5 jours plus tard, on l'a reçu. Et puis depuis, on s'amuse beaucoup. Voilà. J'ai essayé de faire la même chose avec une limousine, ça a pas marché. Pour la séquence jeu, Ouais, on a le choix entre 3 jeux. Ça. On a le choix entre Gartic Show, Vrai ou Faux. Je commence par la première, elle est un peu compliquée, mais celles d'après sont plus faciles. Ok. C'est bon pour vous ou pas? Allez. Alors, vrai ou faux, la paillote vend de la bière. Je sais pas. Parce que parfois il y a des trucs qui pétillent avec de l'alcool dedans, donc ça peut. Après, tu vois, il a dit que le créateur de la palette c'était le même que le créateur de la table. Ah. Donc, C'est possible que ce soit lié, qu'ils aient mélangé et tout, qu'à un moment il y a une bouteille de gin, en fait c'était une bouteille de bière. Je sais pas. Une bouteille de bière, ouais. Ouais, les fameuses bouteilles de bière. Ouais. J'adore les bouteilles de bière. Les dévissées et tout. qu'est-ce que tu dirais? Moi je partirais quand même sur faux. C'est mon petit doigt qui me le dit. Ok, vous aviez raison. Bien joué, vous êtes trop fort. Je t'ai pas foulé hein, pour les questions. Écoute, je t'en prie. Non, mais là, vas-y, je te sens bien. j'y pense, je te j'ai sens bien. réfléchi. Vrai ou faux? Le cocktail paillote, en fait, il n'y a pas de recette et à chaque fois, on fait un freestyle de n'importe quoi et on se retrouve sous la main. Je ne crois pas parce que j'ai déjà pris des paillettes 2 fois et ça avait vraiment l'air d'être le même goût. Donc C'était 2 fois le même freestyle. ouais, à moins que c'était Ça vraiment. aussi, hein. Après, il a dit qu'il y avait beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. Mais après, je sais que vous essayez vraiment que le paillote soit. Genre, la recette du paillote reste vraiment secrète. Donc, ça m'étonnerait que vous disiez en live, ouais, en fait, on a menti depuis le début. Bah, on vous dit pas ce qu'il y a dedans. Ouais, mais c'est Ouais, mais du c'est un freestyle. Ah, peut-être pour les doses, c'est du freestyle. Je rigole. Non, mais du coup, vous avez raison. C'est une recette bien définie. Et pour l'anecdote, du coup, sans dire ce qu'il y a dedans, il y avait une session de test de cocktail où on essaie de créer des choses. Enfin, quand je dis on, c'est genre il y a 5 ou 10 ans. Hein. Je sais, ça date vraiment déjà longtemps. Et juste, ils ont testé des trucs. Et en fait, il y avait un bac qui était globalement tous les cocktails ratés où on les foutait dedans. Et en fait, à la fin, ils voulaient pas acheter ça. Et du coup, ils ont goûté. Et ils ont trouvé ça super bon. Et du coup, ils ont essayé de recréer cette espèce de cimetière de cocktails. Et c'est devenu le paillote. Est-ce que c'est vrai que les paillotes, quand on voit qu'on a des gens qu'on n'aime pas, on leur met beaucoup plus de glaçons dans le verre? Comme ça leur fait moins d'alcool dans le verre. Moi, legit, je pense que je le ferai. Je pense que c'est pas quelque chose qui se dit explicitement, mais. Bah, alors, déjà, moins d'alcool et plus bien vu, question piège, on n'a pas de glaçons de base. Moi j'ai une question, mais c'est pas un vrai ou faux. Mais ça peut Lance quand même, hein. s'apparenter au jeu. À votre avis, en fait, on a une petite technique pour les gens qui nous aiment. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire, genre bon, pour les gens qui nous cassent les couilles, on a une petite technique pour mettre genre 1 centilitre d'alcool, mais qui crame que dalle. Pour ceux qui demandent ouais, mets-moi beaucoup d'alcool. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On va mettre un truc qui peut avoir le goût de l'alcool. Ou alors peut-être tu mets juste un alcool un peu avec un goût amer ou un truc comme ça. Ah ouais, tu mets un truc bien fort, mais juste genre un tout petit peu. Peut-être que juste vous rajoutez un genre de... un alcool qui est genre en petite quantité mais qui se sent beaucoup. Bah alors ça pourrait l'être, mais non. La bonne réponse, en fait, on vient mettre l'alcool à la fin. Voilà. Ah, bah oui. Comme ça, quand ils prennent leur verre, l'alcool est vraiment au-dessus. Ils font waouh, il est chargé. Et ils nous font pas chier. Et c'est génial parce que tu leur as mis le quart de la dose. Et fait payer tout autant. Quand vous venez au bar, soyez gentils. Sinon, vous en aurez pas pour votre prix. Tous les clients, là.
Ouais, mais tous les clients chiants, voilà, c'est J'avoue. dit. En vrai, Par on le contre, fait je précise- très Ils peuvent peu. partir, On le ils fait peuvent très très Je très peu. précise, c'est pas parce que vous êtes super sympa que vous demandez l'Instagram au barman, rien à voir avec une anecdote d'hier soir, hein. Mais c'est pas parce que vous demandez l'Insta au barman qu'il va vous mettre plus d'alcool que la dose recommandée, quoi. Sauf si c'est Clément. Clément, ça marche. Demandez-lui son Insta et il vous fera un verre de vodka. Vrai ou faux? Quelqu'un a déjà vomi Dans dans le le bar. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas, hein. Bah, vu déjà que vous prenez des shots à chaque début de. Ça va, Le c'est des shots gentils. Ah non, alors dans Ouais. les paillotes, c'est pas arrivé. Par Ouais. contre, il y a quand même Oui, les ça corrigés existe, sur le bar. Hmm. Ça nous est arrivé. Et c'est pas genre la personne vient 8 fois au bar et genre elle prend plein de verres, on la voit commencer à être bourrée et tout, et après elle vomit. Vraiment la personne, premier verre de la soirée, 23h30, on lui sert le verre, bam, sur le bar. Sans Ouais. précaution, Ah ouais. sans Ah rien, ouais. même pas de bonjour. Juste, voilà. Ça devait être fun le reste du shift. Enfin, même de la Bah, Franchement, on lui a je suis très content que j'ai pas nettoyé, mais On lui a fait lécher. Il fait ravaler. Soyez pas chiant avec la paillette. ni de s'endormir sur le bar aussi. C'est Ça déjà arrivé. arrive. Ouais. Il y en a qui m'a demandé un verre. Après, elle s'est dit comme ça. Et je lui ai dit ça va et tout. Elle m'a pas répondu pendant 1 minute. Alors j'ai eu Ouais. super peur. Parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est grave là. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit ça va. Elle a dit oui, bien sûr. Et elle est en mode, mais je peux avoir un verre? Et je dis bah non, pas du tout. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle était en mode, ah ok, non mais tant pis. Et elle est partie de la soirée, elle a kiffé, etc. Et j'ai jamais compris. Juste, elle a tapé une petite pause technique sur le bar, quoi. Honnêtement, on est gentils. Hein. Les Ouais. gens, ils sont bourrés, ils ont fait la queue longtemps. Souvent, ils sont pas non plus super agréables avec nous. Mm. On les sert. On n'est pas non plus. C'est pas parce qu'ils disent pas bonjour qu'on leur met pas d'alcool. C'est vraiment, faut être chiant. Je précise parce que. Non, mais vraiment, il y a des gens qui forcent. Ouais. T'as envie de les virer la soirée, tu peux pas pour ça. Donc, bah, tu le fais autrement un petit peu. Après, la majorité des gens sont très sympas. Oui. Genre, faut quand même en parler. La majorité des gens sont super sympas, ils sont Oui. super cool. Ils parlent trop bien, ils sont toujours là à proposer est-ce que toi aussi tu veux prendre un shot avec nous, Ouais, c'est proposer vrai. est-ce qu'on passe une bonne soirée et tout, à faire des compliments. Franchement, faut le dire quand même. Ok. On va aller dessiner sur l'écran que vous avez vu juste là-bas. Et vous allez pouvoir deviner dans le chat quel mot. Non, c'est l'autre caméra encore. Quel mot. Quel mot on est en train de dessiner. On y va? C'est parti. Ouais. C'est type. Est-ce que vous m'entendez bien le chat? Mais qui fera un peu la. Influenceur. De ouf. Ok, parfait. Non, je crois que c'est au doigt. Incroyable. Il y a des couleurs ou pas? Ouais. Oh là là, la folie. Trop bien. Et comment est-ce qu'on efface? Je crois que c'est avec le On fait comme ça? Ouais. Oh là là, trop stylé. C'est bien dessiné. Voilà. Bravo. En vrai, on reconnaît. Hein. Il est gros, Cupidon, un petit peu. C'est un gros bébé. Je suis un. Alors là. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Bravo, c'était Cupidon, il a deviné. Yes. Bravo. À qui le tour? Moi, je suis chaud. Vas-y. Ok, c'est parti. Putain, le mec a pensé à tout. Ça va aller très vite. Et donc, nous, on dit rien. Non. Ok. Mais tu peux l'écrire si tu veux. Tu peux prendre ton téléphone et l'écrire. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est mon mot. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous. Moi, je pense que j'ai fait mon travail. Je dis pas que c'est joli, mais je pense qu'on peut trouver le mot. Bravo, allez le foot. Bravo. Bravo. Je crois que c'est Adam. Je vais effacer tant qu'à faire. Parce que je sais que Margot, c'est une grande artiste. C'est juste intuitif quoi, mais. Bienvenue à la nouvelle ère. C'est une dinguerie. Merde. Moi, j'ai Waouh. pris. J'ai cassé. Il faut pas écrire le mot. Bravo. Bravo, pigeon vénère. Et c'était quoi le mot alors? Alter. Bien joué, pigeon vénère. Et vous êtes super chaud le chat aujourd'hui. C'est une folie. Hein. On n'avait pas ça pour la top si je peux me permettre. mais bon. Merci. Ok, prochain mot le chat, ça va aller très très vite. On a une grande dessinatrice ici. Un indice, c'est le nom du premier shot qu'on a servi hier soir, je pense. Ou pas. C'est pas ça. Je pense que T'es perdu. Hein. Trop nul.
on a des propositions. C'est vrai que ça ressemble. Après, moi je trouve ça. On a des propales, mais elles ne sont pas bonnes. Est-ce que le chat a essayé d'être un peu meilleur aujourd'hui? Pigeon Vénère qui a trouvé. Qu'est-ce que c'était? Petit déjeuner. Petit déjeuner. J'avais le choix Ouais, franchement. entre petit déjeuner ou affûté. Oh putain. C'est vrai que chiant. ouais, petit déj plus sympa. Ouais, j'avoue. Sinon. Alors le cercle est magnifique. J'ai jamais vu un cercle aussi bien J'avoue, fait. il est Dingue, incroyable. Alors le chat, pas aussi facile celle-là. Hein. Noix de coco râpée. Non. Notre coco et après la râpe. Mais pourquoi elle a des yeux la noix de coco? Mais non, c'est les trous. Et pourquoi elle est pas marron? Mais il y a des trous avec noix de coco. Ah, trouvé le marron là. Je sais pas, tu sais, genre dans Ouais. les dessins animés. Ah oui, c'est genre, ouais. ils font des- Ok, d'accord. Bah, très compliqué, j'avoue. Personne, Ah j'aurais ouais. jamais deviné. Bah, on peut continuer. Moi, On ça me refait un fait- tour ça me fait- Ouais, je suis Vas-y. chaud. On refait un tour. Tu veux y aller? Non, vas-y. Non. Yo tout le monde c'est Squeezie. Yo tout le monde c'est Squeezie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous kiffez ça? Alors aujourd'hui, nouveau trigger. Yeah. Ok. Toutes les petites voix dans sa tête. Et après, c'est genre. Un go muscu. C'est pas. Petit winch. LeBron James. Hein. Ah, Faut pas le ok. dire. Je sais pas comment le faire autrement. Franchement, En vrai, c'est pas mal, hein. Ouais, pensez, vous avez compris ou pas? Ouais. Pas sûr. je pense. Ah. Moi, je sais pas. Enfin, moi j'ai un guess, mais je sais pas si c'est ça. Monsieur Tuber12 qui a trouvé. Qui es-tu? Et le mot était Bretel. Et Voilà, oui. Ouais, c'est bravo. ça. En vrai, c'était pas mal, En hein. fait, je me suis rendu compte que peut-être on aurait compris autre chose avec le dessin après. En mode, enfin bref. Je vais laisser ma place. Du coup. Ouais, abonnez-vous pour ne rater aucun stream d'Epi TV. Et c'est parti, ça va aller très vite avec Gabriel. Ok, un très bon dessin de Gabriel. Ouais, bien fait. Ok, si je sais ce que c'est. C'est la meringue, non? Ouais. La meringue. Ouais. La tarte citron meringuée. Un tarte citron. Mais non, mais c'est tellement dur. J. Jamais faire un check en stream. Trop fort. Quoi faire. Trop fort. Pourquoi vous osez faire Et ça? on commence tout de suite avec le prochain mot. C'est hyper dur. C'est hyper dur, selon Margot. En sachant que c'est elle qui a trouvé meringue. Ah, je sais, bon, j'ai Mais capté, je crois. C'est évident. Je crois que j'ai capté. On a pince, poux, coiffeux, coiffé, Ah, peine à putain. cheveux, Mais non, c'est. pince à cheveux, bien joué. Ouais, frère. Allez le fouteux. Frère. J'allais l'écrire. T'allais l'écrire. J'allais l'écrire. Et bah, la prochaine fois, sois plus rapide sur le live d'Epi TV, auquel vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun prochain stream. Non, plus que 7. On a Allez le foot qui est en tête, hein, quand même. Pour l'instant, on a aucune proposition. On a un pigeon, on a aigle, pingouin, pigeon, c'était le bon truc. Ah, c'est pigeon qui a trouvé, mais c'était pas un pigeon, c'était un aigle. Ok, le tout dernier, le pire pour la fin, le plus compliqué pour la fin. Bon courage les amis. C'est tout ce que je ferais. C'est Baka. C'est Kawaiiné. Alors on a timide de Nolwenn. On m'a dit que c'était compliqué. Bah, c'était bien fait au final. Pardon. Merci. Ce mot m'a appelé. Vous n'est pas le mot qu'on logique, cherchait. C'est Pigeon Vénère qui a gagné le plus, et du coup c'est Pigeon Vénère qui remporte cette super partie de Garlic Show. Retour sur le setup. On part sur une démo. Allez. Ok, alors moi on m'a dit, démo, vous faites ce que vous voulez en rapport avec les cocktails. Moi j'étais en mode, on va faire un cocktail ensemble. Donc je me suis dit, on va faire un cocktail qui est assez simple, qui est un peu classique. On va mettre notre petite twist dedans pour que ce soit un peu meilleur pour vous aussi. Du coup c'est vous qui allez le boire. Il y a deux options. Soit je fais le cocktail et vous le goûtez, soit plus drôle, si Epi TV sont des gens fun, mais voilà. Je vous dis comment le faire, mais c'est vous qui le faites de A à Z. Oui, Ça vous avec va plaisir. Avec plaisir. Ok. Alors j'amène tous les trucs. Alors, J'ai vraiment Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle une margarita. C'est de la tequila, La mozzarella. du Cointreau. Le Cointreau, c'est une liqueur d'orange qui est très forte, qui est très bonne. On met du citron vert. Normalement, faut le presser. Là, on est en pleine interview, du coup, on va prendre du citron vert déjà fait qu'on sert en soirée. Et ensuite, on shake le tout. Vous remarquerez qu'il y a genre un ingrédient qui est pas alcoolisé. Donc, on shake le tout pour diluer. On sert dans un verre avec un petit peu de sucre ou de sel. Et c'est tout. On a du sirop de sucre de canne. Comme ça rend le truc un peu plus sucré, c'est sympa. Et on a du sirop de passion que j'ai pris à la place de lui parce que je me dis comme ça va rajouter un petit goût en plus. Du coup, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend un shaker. Le shaker, il est là. Donc je vais vous le filer. Et du coup, après, vous avez les verres doseurs qui sont là. Il y a deux types de verres doseurs. Soit vous faites le simple, où c'est 2 et 4 centilitres. Soit il y a lui. Et du coup, vous avez genre tous les dosages écrits là. Ah ouais, ok. Voilà. Je sais pas si on voit à la caméra. Je le mets là. Et hop, Je crois que c'est les cette caméra. coups de pression pour la régie. Ouais, c'est. Celle-là. Ok. Hop.
Et en fait, non, celle-là- J'arrête. Bon, du coup, elle est... Regarde comment t'as l'air bête. Ok. Ah, mettez ça sur le D'accord, best-of, bon, je en vous tout en cas, supplie. je me décale. Bref, ça pour dire, vous avez les dosages là. Je vous laisse commencer. On commence par la tequila. 4 centilitres de tequila pour commencer. Ah bah Ouais, en y a fait pas c'est quatre. 5, donc parfait. Cinq C'est ça. Il y a pas 5. Y a pas 2 et 3. 3 2 et Ah, 3. 2 et 3. Ok, ouais. Bah non. Ensuite, le triple sec, donc là c'est du Cointreau. On Ok. va en mettre 3 centilitres. Ok, ça on sait faire. Vas-y, c'est toi qui sers, Manu. Voilà. Si vous n'avez pas de Cointreau chez vous, vous avez peut-être du Grand Marnier pour mettre dans les crêpes ou des trucs comme ça. Vous pouvez changer par ça. Ou une liqueur d'orange, ou alors vous pouvez faire un autre Triple cocktail qui n'est pas la margarita. Le but c'est d'avoir des bonnes doses parce que là en plus on n'est pas en soirée où on va beaucoup diluer le cocktail, on n'a pas beaucoup d'ingrédients et il n'y a pas beaucoup de centilitres. Donc si on se trompe sur 1 ou 2 centilitres, ça fait vraiment la différence. Ensuite, citron vert, on va mettre 2 centilitres. Dernièrement, le sirop de passion que nous on va rajouter pour se faire kiffer, on peut en mettre 2 centilitres aussi. Et du coup voilà, une fois qu'on va mettre tous les ingrédients, on va shaker. Ça c'est la partie fun. Premièrement, je vous laisse verser le petit dans le grand. Donc on a mis des glaçons dedans. Maintenant pour le fermer, il suffit juste de mettre le petit dans le grand. Et après tu vas te taper un grand coup dessus. De vélo. Vas-y, vas-y. Et là normalement si tu le prends par le truc du dessus, maintenant c'est Oh, bien j'ai trop scellé. peur. Ouais. Et, J'ai normalement- peur. et du coup maintenant tu mets une main d'un côté et une main de l'autre. Bah alors on panique. Ouais. J'ai trop peur. Et du coup le but On est c'est dans de une salle shaker, de c'est de cours, faire là, les gars. des grands mouvements. Voilà bien frais. Et là faut aller à fond là. Faut aller à fond et faut sourire. Sinon le cocktail n'est pas bon après. Un plaisir pour vos oreilles. Là, tu Attends, fais- attends, je vais peut-être m'éloigner un peu du micro. Non, mais- T'en fais pas. Allez, hop, hop, hop. Ah, faut que ça fuse, hein. fait Faut que les mal, glaçons ils se cassent. Hein. Eh oui. Et quand tu sens que c'est bien glacé, Ouais, là c'est glacé. bah tu peux arrêter alors. Si les cocktails n'étaient pas sucrés, tous les paillotes seraient monstro stock. Voilà. Et après pour l'ouvrir, tu vois comment l'ouvrir ou pas? Tu mets le côté qui est proche. Ouais, vas-y. T'as besoin de plusieurs, normalement ça va rester ça. Mais pas au niveau de là où c'est collé. Tape vers toi. Genre tu vois, là t'as un truc comme ça. Ouais. T'as une partie où c'est droit en fait. Et le truc droit, mets-le face à toi. Voilà. Et maintenant tu tapes sur le côté. Sur celle du bas. Et tu mets bien toute ta paume. Tu lui mets des grosses fessées en fait. Mais en, Je sais pas comment dire en ça. haut de celle du bas. En haut de celle du bas. Voilà. Ah. Ça fait archi Si on Ok. le fait 8 fois. Parfait. Et maintenant, du coup, t'as le petit verre final qu'on a ramené ici qui est tout joli. Et le but, c'est qu'on veut pas mettre les glaçons dedans parce que c'est moche. Du coup, tu peux mettre ça par-dessus. Essaye de pas en mettre à côté. Et verse de ce genre là. Ce sera mieux. Voilà. Et là, la belle margarita. Magnifique. Bah écoutez, il reste plus Fais qu'à maison. goûter. Miam. Normalement, on met un petit trait de sel, mais là, on va pas s'embêter, je pense. Il faut que quelqu'un prenne le verre. Parce que sinon, je Il est vais. parti allègrement. Tu commences? Je commence? Ok. C'est tout? Ah oui, alors par contre, c'est alcoolisé. J'ai trop envie de Merci. goûter, frère. Je confirme la présence d'alcool dans ce cocktail. Ouais. Là, un peu. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Est-ce que toi, tu veux juger notre création? Moi, j'adorerais juger. Franchement, c'est super bon. Tu veux voir C'est très sucré, mais en même temps, Ouais. c'est fait exprès. Trop fort. On est des génies. Mais franchement, c'est super bon. Franchement, ça passe bien. Ça C'est passe une dinguerie. super bien. Hein. C'est sucré, Bon, mais c'est top. Hein. Moi, j'aurais- Ça, mais ça a J'aurais pas, goût, hein. ça a pas goût d'alcool. Ça a pas goût d'alcool du tout. Mm. Arrête. Mec, il y a. Tu te rends compte de la. Non, mais par De la rapport à ce qu'il y a composition dedans, du truc. par rapport à ce qu'il y a dedans, qui est genre que de l'alcool, tu sens pas que c'est que de l'alcool, mais par contre, tu sens l'alcool. Hein. Bah, arrête. Vous en revoulez? J'espère que vous avez kiffé la petite initiation. En tout cas, N'hésitez pas à le refaire chez vous, Ouais. taguez-nous sur vos créations. super rue, super On rue. passe à la prochaine Demande section. le lot gagnant. Eh, t'as vu? Il a un goût de reviens-y. Hein. Ouais, Et il Bah, détend on y en plus repasse. l'atmosphère. on y repasse. On y repasse. Est-ce que vous avez des collaborations marquantes ou des projets réalisés avec d'autres assos? Et sinon, est-ce qu'il y a des assos où vous aimeriez bien faire des partenariats? Paris-Lille contre le cancer, bourré. Ça. En fait, on est une asso qui fait des bars, donc globalement, on fait des bars sur plein de soirées. Il y en a où, voilà, des votes atypiques. Super. Mais ouais, on fait plein de trucs avec Unisson. À chaque fois qu'on se fait inviter, bah, la soirée, c'est des trucs de fou. On est super content de collaborer avec eux parce qu'il y a un niveau de fou. Je pense que les Way, ça compte dans les collabs avec les BDE, honnêtement. Mhm. C'est super mémorable et c'est un truc de fou. Ça fait pas longtemps en plus, par exemple, Subio. Mais ouais. Ouais, on a négocié il y a 2 ans, mais de base, Ouais. on venait pas du tout sur les Way. Et au Ouais. final, ça arrange tout le monde. Avec le bureau des sports de Subbio,
On avait fait une soirée, Super, thème hiver, etc. Et du coup, il y a une personne du bureau des sports, on sait pas qui c'est, mais elle est venue nous voir et elle était en mode ouais, venez pour les mètres de shot. Au lieu de faire des mètres de shot classiques, on achète des skis et on met les shots sur les skis et les gens prennent le ski pour boire les shots. Et du coup, on a fait ça. Bon, au final, les gens ne pouvaient pas prendre le shot comme ça parce que c'était des skis pour enfants. Du coup, à part s'ils se collaient tous comme ça, c'était un peu galère. On a fait ça qui était très marquant, c'est très cool. Ça s'est cassé au bout de 2-3 heures, mais voilà. Et à part ça, il y avait une deuxième truc qui était Kraken. Quand on a fait un oui avec eux, ils ont fait une techno-parade. Donc en gros, ils ont pris des voiturettes de golf, ils ont mis des enceintes dessus avec des fumigènes et ils sont passés partout dans les bungalows, etc. Enfin devant, parce que dedans, enfin bref. La caution, tout ça, voilà. Et en fait, du coup, ils nous ont invités et moi j'ai proposé le truc, j'ai dit bah vous êtes chaud, on prend une voiturette et on prend des shots déjà faits. Et pendant que les gens sont en technoparade et qui marchent, on leur verse des shots dans la bouche. Et du coup, j'étais à l'arrière d'une voiturette en train de verser les shots dans la bouche des gens. Et c'était magistral. Les shots subbio, là, on verse et on en fout partout. Même chose, mais à 10 km/h. Donc vraiment, il n'y a rien qui fait dans la bouche du mec, sur son col, dans les cheveux peut-être, mais rien dans la bouche. Mais c'était bien drôle. Voilà. On confirme, ouais. J'en avais pas dans la bouche, oui. Mais c'était vachement bon. Enfin, le peu qu'on avait dans la bouche. C'était super bon. Vu qu'on parle des collaborations, etc. Donc je vais faire un petit point avec chacun d'entre vous. Je propose de commencer avec Gabriel. Qu'est-ce que la vie asso ça représente pour toi? Pour moi, ça m'a appris beaucoup d'ouvrir l'asso aux gens, de mettre plein de petites organisations. Mes 2 stages, que ce soit tronc commun ou fin d'études, c'est vraiment, ça a été un truc en plus de dire ah j'ai fait la pote, j'ai fait l'organisation, parce que mine de rien de dire ouais je fais des soirées avec 1500 personnes et tout, et bah ça quand tu bullshit bien, Ouais. tu peux très vite dire ah ouais je suis un peu un PDG en fait, alors que rien du tout, enfin je verse du vodka pomme. Mais Dans la bouche des gens. Et quand tu le vends bien, voilà. Non, mais ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bons souvenirs surtout. Comment est-ce que tu vois ton futur au sein de la vie asso? La question. Bah moi là je suis en dernière année d'études. En plus moi je suis pas à Pita, je suis à Subio, mais là je suis en dernière année. Du coup normalement là ma vie asso elle est censée un peu... Enfin là dans les 6 prochains mois je continue à être investie, etc. L'alcool gratuit dira autrement. En théorie, tu l'as bien je suis- busé là. Dernière année ou pas. C'était partagé. Non mais du coup je suis trop censée m'investir on va dire dans les assos là d'ici 6 mois quoi. Et puis j'ai quand même une belle période de vie asso là pendant les 3-4 dernières années aussi, donc j'ai bien profité. Donc franchement je vais continuer à m'investir à fond là pendant 6 mois à la paillote et après bah je verrai bien ce que ça donne en 2026 quoi. Ok. Margot qui a été vice-présidente du bureau des sports bibliothèque juste avant quand même, Ok, ouais. préciser. C'est comme ça que je suis rentrée à la paillote d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça que j'ai rencontré Victor et la paillote et tout quoi. Non mais c'est vrai parce qu'avant je connaissais pas trop. Et on a fait un event en commun et c'est là que j'ai rencontré vraiment l'asso et je me suis dit bah, en vrai trop cool. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir? Il y avait le projet de bar éphémère qu'on a fait il y a une semaine du coup. Ça c'était le gros truc. Ouais. Genre pour nous il fallait en faire au moins un qui soit bien fait et tout carré. Donc ça c'était le plus gros projet, mais du coup c'est bien, il est passé, enfin fallait la faire il y a une semaine l'interview. Mais, mais du coup voilà, ça s'est très bien passé, on est super contents, on a bossé à fond dessus. Et après, pour moi les projets c'est juste, on essaye de rendre chaque soirée unique parce qu'en vrai de vrai on enchaîne les soirées avec Payotte. Alors il y en a une toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc c'est bien de, bon là avec la danse du shaker ou je sais pas quoi, avoir des mètres de shot en ski et tout, avoir une roue de la fortune ou je sais pas quoi. Essayer de rendre chaque soirée un peu unique, tu vois. Et juste après, un deuxième bar éphémère en été pour fêter, ce serait cool. Mais c'est pas la priorité quoi. Moi je suis en mode, on a fait un truc où on a prouvé qu'on savait bien faire des cocktails. Maintenant le but c'est de se faire kiffer entre membres. En vrai de vrai il y a beaucoup de gens qui vont partir après l'été. Donc moi je suis en mode, on essaie de rentabiliser au max avec ces gens là quoi. Donc il n'y a pas de grand plan, le grand plan c'est de s'amuser. C'est très corporate comme réponse. Mais... Ouais. Mais ça vient du cœur. C'est Ouais. valide. C'est la vérité. Ok, je propose maintenant une petite série de questions rapides. Donc on va vous poser des questions et le but c'est que vous y répondiez. Non. Ouais, Pas il a d'hésitation. compris, il a Il est compris bon. le principe, il est fort. Ça va être cool. Ok, donc je propose qu'on fasse une question chacun. Tu veux commencer? Quel est le surnom le plus drôle donné à l'un de vos membres? Le serpent poilu. Un peu de contexte peut-être. Ah c'est pas possible, c'est pas possible le contexte. Après Pas sur la Twitch. question, ok. Quelle est l'excuse la plus originale qu'un membre ait donnée pour manquer un événement ou une réunion? Je te laisse. Ça, c'est Clément. Alors, Clément Priez, voilà, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Énorme, je sais pas s'il est encore dans le chat. Ouais, Clément. Il nous appelle. Il était censé staffer. Il était quoi? Il était minuit. Donc le rush La rush. commençait. La rush. Il appelle
il m'appelle moi, il me fait ouais frérot, t'es avec Vico et tout, je pourrais pas venir. Mon gars, j'ai la chiasse, j'ai une diarrhée fulgurante. Voilà, et énorme, fou rire total, suivi de bruit. Que je ne pourrais pas Il aurait pu raccrocher quoi. mais voilà, c'est ça. Il aurait pu. Bah après, il m'a. Vous avez eu la preuve. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a pas menti. Mais voilà, très très drôle. Ouais. Mais bon, il aurait pu prévenir avant. Après, c'est fulgurant. On avait Donc, dit question rapide, mais fallait expliquer aussi. voilà, c'est ça. Quel est le talent caché le plus bizarre que possède l'un de vos membres? Ça va avec le serpent poli, mais on peut toujours pas en parler. Ok. Ah, la régie dit c'est des gens trop normaux à la Non, c'est paillote. juste qu'on cache pas nos talents. Si vous deviez décrire votre asso avec 3 emojis, lesquels choisiriez-vous? L'emoji cocktail. L'emoji famille. L'emoji goofy. Celui qui a la langue et les yeux qui louchent. Ah. Bah, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous suivre sur Instagram. J'espère que l'Instagram va s'afficher là. Et si vous êtes cool, venez sur Discord. Mais que si vous êtes cool. Que si vous êtes cool. Ouais. Et dans notre Insta, il y a un Linktree aussi. Ça donne accès au Discord, si jamais. Et à Insta. Si jamais vous vous êtes perdu en chemin, je vous les remercie. Je peux revenir dessus, moi. Prochaine question, du coup, comment peut-on rejoindre votre association? Bonne question. CV, lettre d'engagement, Lettre de motivation. 100 Euh, euros. Signature de contrat. Voilà. On fait un background check aussi. Casier judiciaire vierge, évidemment. Évidemment. Ouais, mais du coup, plus sérieusement, comment est-ce qu'on rejoint l'asso? Nous, on aime bien le principe de faire des promos de recrutement, comme ça, les gens, ils rejoignent ensemble, ils découvrent ensemble. Il y a des trucs de parrain, marraine et tout. Ce qu'on fait, c'est que vers le début de l'année, les 2-3 premiers mois, on ouvre les recrutements. Tout le monde peut postuler, c'est juste un petit formulaire. Après, nous, on rappelle les gens. On fait un processus de recrutement qu'on garde secret. Non pas qu'il y ait du bisoutage et dessous, il n'y a pas du tout de ça. Mais c'est juste parce qu'on aime bien ce côté un petit peu mystique. Les gens savent pas à quoi s'attendre. Après, enfin, c'est des super moments, les gens ils adorent ça. Ouais. Mais du coup, voilà, on aime bien garder le secret là-dessus. Et après, ça se passe bien, on fait quelques soirées tests dans les unders, vous testez, vous faites des cocktails avec nous, et après, vous êtes dans l'assaut, quoi. Petit tips juste pour le formulaire du départ, parce qu'en vrai on y porte pas mal d'importance. C'est un peu la première impression qu'on a des gens. Soyez vous-même, soyez cool, et puis voilà. Parce que souvent les gens soit ils mettent trop du enfin, voilà, le forme, soyez vous-même, soyez cool. Mais du coup, soyez à l'affût. Et si vous voulez rejoindre, mais que c'est pas ouvert, vous pouvez envoyer un DM sur Insta. Et on vous garde en tête, et comme ça, dès qu'on fait les recrutements, on vous envoie un message en mode ok, c'est bon, c'est ouvert, viens. Et s'il y a une cotisation à payer? Alors non, il n'y a pas de cotisation à payer. Et dernière question, du coup. Pardon, mon question. Vous Dernière avez question. 1 minute pour convaincre les spectateurs de rejoindre Ça, c'est votre pas ça. association. Non, moi, 20 secondes chacun, Ça, 20 c'est secondes Gabriel. chacun. Ok, vas-y. Écoutez, c'est le plus gros gain d'argent de ma vie. Non, mais- La quantité d'alcool que j'ai pu boire. J'ai rien payé, y a pas de cotisation. C'est la J'ai- pire J'ai payé manière. un pull qui est génial. Non, plus sérieusement, une équipe incroyable. Ils sont tous sympas. On s'amuse comme des petits fous. On est là en soirée. Oh, je sais pas, il y a plein d'événements qui se passent. C'est trop cool. Juste, ça rend les soirées meilleures. Tu fais pas que participer, minute, tu fais vraiment partie de la soirée. T'apprends plein de choses aussi. T'apprends à faire des bons cocktails. C'est cool. Tu peux les refaire chez toi. Tu peux faire kiffer tes potes, ta famille, ta copine, ton copain. Il n'y a pas besoin d'un niveau d'entrée. Voilà, on s'en fout de quel niveau vous avez ou si Ouais. vous kiffez vraiment les cocktails. Nous, on est là pour apprendre. Donc, il y a plein de gens qui sont catastrophiques. S'il y en a qui s'y connaissent un peu et qui veulent apporter leur savoir, c'est super aussi. Ça permet de débrancher son cerveau. On est là, on fait des trucs, on se fait kiffer, on réfléchit pas au reste. Voilà, on inclut tout le monde. Ouais. Pas besoin de venir avec des potes, pas besoin d'avoir des potes dans l'asso pour rentrer, parce que tu rencontres plein de gens sur place et. Comme on fait à chaque édition, il y a l'association précédente qui vous a posé des questions. C'est la Tub qui était là la dernière fois et qui du coup vous ont posé quelques questions. Une première question, à quand la collaboration La Tub Payotte pour le cocktail à la bière? Alors ça c'est une très bonne question parce que du coup, nous qui avons évidemment regardé le live La Tub, on a vu la question. Et du coup, on était en mode, c'est une vraie question. Et en plus, c'est un truc qu'on se demande depuis longtemps. Moi, j'ai toujours voulu faire un petit bar où on mélange les deux. Et du coup, on avait prévu de le faire hier. Donc, on avait prévu de faire les tests avec des cocktails et tout. Le problème, c'est que nous, on n'avait pas assez de monde et la soirée était un peu galère. Du coup, on s'est dit, on va le faire sur les prochaines soirées. Et au final, on a testé hier soir. Genre, pendant la soirée, vu qu'il n'y avait pas trop de monde au début, on a fait les tests de cocktails. Catastrophique. Imbuvable. En fait, Vraiment. ils sont pas dit on va prendre les bières les plus simples, genre une blonde classique, et comme ça on peut essayer de mettre quelques sirops liqueurs. Ils ont chopé des trucs, des bières à la myrtille, des bières full sour, trop bizarres, des trucs
déjà de base, tu goûtes, c'est imbuvable. Ils sont en mode, bah vas-y, sauve avec tes liqueurs, monsieur l'alchimiste. T'es en train Et, de ouais. Non, mais parce que même eux, ils étaient en mode, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, c'était compliqué. Moi, je pense qu'il faut pas abandonner, juste faut partir avec des bières un peu plus stylées, enfin plus classiques, je veux dire. C'est en cours, c'est prévu, et c'est sûr, quand il va faire plus chaud, on va faire des bars en haut ou des bars cachés dans la soirée, je sais pas où, on va faire ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on a entendu leurs questions et on bosse dessus là. On s'est jamais dit, ah tiens, il faut qu'on fasse ce truc-là avec cet alcool, mais on s'est toujours dit, il faut qu'on fasse des cocktails à la bière. Parce que ça existe, il y a des trucs qui se font, et c'est sûr qu'il fallait en faire. Mais après, des cocktails précis... Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des questions, vous, pour la prochaine asso? Prochaine asso qui sera, on l'annonce, Subiodance. Sais-tu danser la carioca? Bah là, sur notre musique, ils doivent inventer une choré, genre. La musique du Énorme. shaker, genre. Je sais pas s'ils ont vu, c'est-à-dire qu'on va les faire regarder. C'est génial. Moi, Je pourrais j'aimerais leur bien savoir envoyer. ce qu'ils pensent de... En fait, voilà, on a notre musique, on aimerait bien qu'ils proposent une choré pour Ouais. aller avec la musique, parce que ça finit par shake ton booty et shake le shaker, quoi. Et du coup, ça, on sait comment faire. Mais avant, voilà, n'hésitez pas à nous proposer une chorégraphie. Si vous voulez, ouais. Si vous voulez le fichier MP3 de la musique, on vous l'envoie. Ok, parfait. Et D'autres ouais, questions? si Subbio Dance c'était un cocktail, lequel ce serait? Voilà. Ah ouais. Plus classique. Ok. Plus... Classique mais fun. Ils vont bien bégayer, je pense. Ça danse Ah, pas, c'est un triché, il y a JV chez eux. C'est vrai. Oui, JV qui est du coup président Subiodance et membre de Payot. Vice-président, je crois. Co-président. Co-président. C'était un super moment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. C'était super fun. J'ai adoré. C'était trop cool. Let's go. J'espère du coup que vous avez kiffé, que c'était pas de la façade, parce qu'ici il n'y a pas de faux cul. On rappelle, hein, ici il n'y a pas de... On n'est pas là pour ça. Regardez pas. Coupez les caméras, coupez les caméras. Et du coup, les viewers, j'espère aussi que ça vous a plu. Voilà, et on vous dit à une prochaine, très bientôt. Et C'est ciao.